Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News qui met justement en pratique et en cœur toutes les problématiques qui sont liées à une jeunesse consciente, une jeunesse qui a envie justement de participer à l'éclosion de son continent, en l'occurrence l'Afrique. Vous connaissez le procédé de Génération News, scindé en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons nous intéresser à une thématique assez importante. Vous connaissez sûrement Nollywood quand on parle du cinéma au Nigeria, ou encore Bollywood quand on parle du cinéma en Inde, ou encore Hollywood quand on parle du cinéma aux États-Unis. Mais qu'en est-il du Sénégal, de l'industrie du cinéma au Sénégal? On en parle en première partie d'émission. En deuxième et en dernière partie d'émission, toujours dans le cinéma, on parlera de la formation des acteurs de ce métier, le 7e art. Quand on parle d'acteurs, on parle évidemment des comédiens et des techniciens de cinéma. Qu'en est-il de la formation de ces professionnels? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont tous dans le domaine du cinéma et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de Génération News Mel. Vous êtes réalisateur, scénariste. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous, Monsieur Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Abdoul Kader. Vous êtes président des ciné-clubs du Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup à M. Régis de nous avoir invités et puis c'est un plaisir d'être là aussi. Plaisir partagé, mon cher Abdoul Kader. On termine avec Sarah. Vous êtes réalisateur et programmateur. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, en ce qui concerne la première partie d'émission, nous allons parler de l'industrie du cinéma en ce qui concerne le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on tend vers cette industrie cinématographique? C'est la question que je te pose, mon cher Mel. Qu'en est-il du Sénégal quand on parle de l'industrie cinématographique? Ok. Donc, d'abord, je voudrais d'abord commencer par définir quand même ce que c'est qu'une industrie, du moins l'industrie cinématographique pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, tout simplement pour les spectateurs qui ne sont pas forcément du domaine. Exactement. Quand on veut faire un film, il y a plusieurs étapes. Il y a la pré-production, là où on retrouve la plupart du temps l'écriture, les repérages. Ensuite, on va rentrer dans le domaine de la production même, aller tourner le film. Et ensuite, nous avons la post-production. Ce film, il est fini, il est prêt, il doit maintenant être vu et il doit sortir en salle. Et chacune de ces étapes nécessite une institution ou une forme d'accompagnement pour que le film puisse être vu. Maintenant, qui finance ça? C'est là que se pose tout le problème. Parce que l'industrie qui est demandée, et ce qu'on réclame en demandant une industrie, c'est l'accompagnement qui signifie quelque part financement, mais aussi la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre expérimentée et qualifiée pour le faire. Quand un jeune veut faire un film ici, il va contacter un producteur. S'il arrive à l'avoir, le producteur va aller prendre de l'argent auprès du FOPICA. Le FOPICA va remettre une partie de l'argent qui ne va pas complètement couvrir le budget du film. Le producteur va ensuite aller prendre de l'argent vers d'autres fonds internationaux et on rencontre ensuite un problème de droit, un problème d'appartenance et aussi le fait que le film va premièrement sortir, l'avant-première va premièrement se faire dans les pays, la majeure partie du temps européens, malheureusement, et en dernière position, arrivé ici. Et tout ça là, ça pose problème et ça nous montre que l'industrie cinématographique sénégalaise n'est pas encore forte, n'est pas encore bien bâtie, bien assise. Et c'est le même problème qu'on rencontre au Gabon, par exemple, mon pays. Ouais. Là-bas, on va dire, c'est quelque part encore un peu pire qu'ici. C'est parce que moi, j'arrive à rêver du cinéma en venant au Sénégal. Dans mon pays, je faisais quelques vidéos sur YouTube, mais ici, je vois la possibilité de réellement faire du cinéma. Et c'est dans ce cas c'est à cause de ça que je me dis, il faut que cette industrie puisse se développer pour que d'autres jeunes puissent rêver comme moi, j'ai pu commencer à rêver. D'accord. Mais justement, par rapport à ça, on a vu également, quand on parle d'industrie, on voit qu'un pays comme les États-Unis, tout à l'heure je parlais de Hollywood, on voit qu'il y a des productions américaines qui se réalisent aujourd'hui en Afrique. On prend le cas par exemple de Black Panther, où on a vu qu'il y a certains décors qui ont été tournés en Afrique du Sud, en l'occurrence en Tanzanie aussi. Ils ont fait appel aussi à certains acteurs avec des origines africaines. Il y a Baba Mal également qui a fait le générique et tout ça. Est-ce que ce genre d'initiative aussi participe quelque part à faire grandir le cinéma africain et sénégalais en l'occurrence? La plupart du temps, quand ils viennent faire leur production ici,
Ok, ils vont prendre quelques visages africains pour essayer de vendre le film, mais l'équipe technique, elle est étrangère. Ils viennent avec leur équipe technique des États-Unis et ils viennent tourner ici. Et souvent même, ce n'est pas vraiment tourné ici. D'accord. C'est parce que pour le film Agent Stone, c'est un scoop, il y a un décor qui montre que c'est le Sénégal alors que ça n'a pas été fait au Sénégal. Au Sénégal. Donc ils ont juste pris les plans. Mais du coup, l'actrice qui joue à l'intérieur, la maman, que j'ai oublié son nom, elle est dans Agent Stone, justement, produit par la plateforme Netflix. J'oublie le nom de l'actrice. Mais justement, parce qu'on dit qu'il y a une partie qui a été tournée au Sénégal. Et donc, ils ont juste filmé, pris les plans, mais ça ne s'est pas déroulé au Sénégal. Je pense bien que c'est cette dame-là qui a eu à dire que de tous les pays qu'ils ont eu à faire pour tourner le film, ils n'ont jamais mis pied au Sénégal. Ils n'ont jamais mis pied. Et ça, c'est dommage. D'accord. Justement, par rapport à ça, Abdulkader, toi qui es président de Ciné Club du Sénégal, comment vous arrivez justement à pallier à cette difficulté qui malheureusement gangrène le cinéma sénégalais? On voit qu'il y a beaucoup de productions, il y a des maisons de production aussi qui naissent, qui produisent, j'ai envie de dire, chaque mois. On prend le cas de Marodi par exemple, qui est tout le temps en train de produire des séries et d'autres courts, enfin longs métrages de façon plus générale. Et s'il fallait justement aussi schématiser un peu l'industrie, parce qu'évidemment Mel est venu vraiment dans le côté un peu simple et technique, mais s'il fallait schématiser l'industrie, comment on construit réellement une industrie et comment vous, au niveau de Ciné Club, vous arrivez à gérer cette situation? Voilà, merci Régis. Voilà, en fait, c'est un chantier qui est vaste. C'est un chantier qui est vaste et il reste beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire c'est une vraie problématique, l'industrialisation du cinéma. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis marketeur de formation. Donc, quand on crée une industrie, c'est-à-dire on a besoin de matières premières. Ouais. Forcément. Après, les matières premières vont être transformées en produits finis. Une fois le produit fini, il reste à commercialiser. Mais par la commercialisation, il faut aussi l'accompagnement, c'est la promotion. C'est-à-dire les gens sont en train de faire de sorte que ça marche, mais il reste un accompagnement qui ne vient pas booster le truc. C'est-à-dire une industrie a besoin d'employés, comme il a dit, a besoin d'une direction commerciale, ainsi de suite. Et des gens qui descendent sur le terrain pour faire vulgariser maintenant les produits. C'est quoi? C'est quand on a une idée de film, on est en phase de matière première. Là, on essaye de voir le scénario, on change les versions, ainsi de suite. Après cela, on cherche un producteur. Le producteur, quand il vient, avec l'équipe technique, on commence à faire ce qu'on appelle les repérages et tout ça, pour voir dans quel lieu tourner les films. Pour les décors, Pour les décors, signer les contrats avec les comédiens, avec les techniciens et tout ça. Après vient le jour du tournage. On tourne un long métrage, par exemple, en 5 semaines, 4 semaines ou bien 3 semaines. Les courts métrages, on les filme en général en 4 jours, 5 jours, ainsi de suite. Maintenant, au début du tournage jusqu'à la fin du tournage, c'est ce qu'on appelle la production du film. Mais en fait, la production, ça englobe tous les 3 parties. D'accord. Mais on peut, pour comprendre, dire que le tournage, c'est la production du film. Après, il y a ce qu'on appelle la post-production. C'est quoi la post-production? C'est après avoir tourné les images, comment les utiliser, c'est-à-dire comment monter le film pour en avoir un produit fini. D'accord. Maintenant, après un produit fini, il y a ce qu'on appelle la commercialisation maintenant du produit fini. C'est quoi chez nous? C'est aller dans les salles de cinéma, c'est aller dans les festivals. C'est faire de sorte que le film soit connu par tout le monde. Ouais. Mais si on voit ce qui se passe ici au Sénégal et tout ailleurs aussi en Afrique, c'est que quand les films sortent, les films sont connus par les étrangers. C'est-à-dire, même ici au Sénégal, il y a un film qui vient de sortir, on le projette au cinéma Pathé, on le projette à l'Institut français, on le projette au cinéma, au cinéma Ousmane Plaza, Ousmane Sembène. Maintenant, le jeune qui est à Yeumbeul, le jeune qui est à Keur Massar, le jeune qui est à Thiès. Enfin, dès qu'on sort de Dakar, le cinéma, il n'y a pas de cinéma. Le cinéma n'existe plus. Même à Dakar, il y a les gens qui ne sont même pas au courant que le cinéma existe. Mais comment vous le faites au niveau des ciné-clubs? Comment vous arrivez Voilà, maintenant c'est là où l'intérêt de créer la fédération des ciné-clubs. C'est quoi le but de la fédération? C'est-à-dire la fédération rassemble les ciné-clubs du Sénégal, des 14 régions.
Maintenant, si on négocie les droits d'un film, on projette le film dans tous les ciné-clubs qui sont affiliés à la fédération. D'accord. Pour au moins pallier à ce qu'on appelle la diffusion des films. Parce que le FOPICA même a un problème de regarder les films qu'il finance. Parce que le FOPICA, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, quand on finance les films et que les Sénégalais ne regardent pas les films, c'est-à-dire c'est notre argent qu'on finance pour produire des films et l'argent avec l'argent du Sénégalais, lui, il ne regarde pas. Pourquoi on a utilisé son argent, donc ça fait défaut. Donc notre mission, nous, en tant que ciné-club, c'est de prendre ces films-là et d'aller les projeter dans tous les localités. En fait, de permettre à tout le monde évidemment, d'avoir un œil critique ou de pouvoir regarder, évidemment, ce film. On parle de réalisation. Merci en tout cas, Abdelkader, d'avoir schématisé toutes ces étapes-là. On les connaît déjà, ces étapes-là. Tu connais également ces étapes, mon cher Sarah, parce que tu es réalisateur. Justement, en tant que jeune réalisateur, est-ce que tu es confronté à ce problème-là de financement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que vraiment le Sénégal tend vers une industrie, ou bien à l'image de ce que Mel vient de dire, il y a encore des choses à changer? Oui, je pense que le problème, ça se situe au niveau des financements et de l'accompagnement. Parce que si on parle d'industrie, on parle de modèle économique. Exactement. Je pense que nous, actuellement, on est confronté à une situation où on peut pas, peut-être, on n'arrive pas à trouver notre propre modèle économique. Par exemple, de faire des films et avoir des revenus pour financer d'autres films. Je pense que ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a un sentiment de tourner à perte? Par exemple, toi, si rassure-moi, tu tournes à fonds propres. Dès que tu tournes à fonds propres, c'est un investissement. Donc, si tu investis, supposons, 2 millions sur la réalisation d'un court-métrage et que derrière la diffusion, il n'y a pas de retour financement, et on a l'impression qu'on tourne un peu à perte. Oui, c'est ça, parce que parfois aussi, comme on vient de le dire, la fréquentation des salles de cinéma s'en manque. Les gens, peut-être, il n'y a pas assez de personnes qui fréquentent maintenant les salles de cinéma. Donc, ce qui fait que tu peux financer un film, mais tu n'arrives pas à avoir des revenus par rapport à ton propre film. Soit tu as peut-être des intérêts à participer à des festivals, rencontrer des gens, aller ailleurs, ou au moins rencontrer des producteurs pour que au moins ton projet sera produit par quelqu'un d'autre ou bien par une autre boîte de production. Mais toi, comment tu réagis face à ça? Je veux dire, tu parles de l'autofinancement, donc tu es potentiellement ton premier investisseur dans ton travail. Là, en off, tu nous as laissé entendre que tu réalisais, enfin, tu es dans la finition d'un court-métrage. Il parle de quoi, ce court-métrage? Et justement, en termes de financement, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Ouais, parce que là, il faut qu'on sait déjà, d'être cinéaste, c'est tout d'abord une passion. Donc si on a aussi une passion, on a envie de faire des films. Et si on écrit un scénario ou bien un projet et on n'arrive pas à avoir un producteur, on est obligé de prendre nos propres fonds pour financer ce projet. Et là, au moment où on a financé notre projet, c'est-à-dire l'essentiel c'est de voir ce film-là, voir le jour et d'être projeté et les gens vont le voir. C'est ça notre premier objectif. Et aussi, pour les financements, je pense que le Sénégal est en train de faire aussi des pas par rapport à ça, par rapport aux autres pays africains, parce qu'on a un fonds qui s'appelle FOPICA, qui était un fonds de 1 milliard. Et après 2017, quand Allé a remporté son deuxième Athlon d'or, on a ajouté que le fonds est devenu 2 milliards de francs CFA, mais ça ne suffit pas pour produire tous les projets des Sénégalais ou des jeunes cinéastes. Et aussi, être jeune cinéaste, ça pose problème parce que les gens ne te font pas confiance pour produire tes projets. Donc, il faut que tu te produis toi-même pour montrer que toi, tu es là, tu es capable de faire des films. Après, les gens vont te faire confiance et venir vers toi. Comme on dit dans le cinéma, dans le jargon, il faut une émission zéro, quoi. Histoire de montrer, c'est un peu comme un CV, voilà ce que je sais faire, maintenant j'ai besoin que tu m'accompagnes. Tout à l'heure en introduction, on parlait de ces grandes industries du cinéma. Prenons le cas, restons en Afrique, le cas du Nigeria. Au Nigeria, on parle aujourd'hui de Nollywood, on voit ce que ça produit, on voit comment des producteurs amassent beaucoup d'argent, mais surtout font des très bonnes réalisations, parce qu'on voit que ces réalisations aujourd'hui se retrouvent sur des grandes plateformes comme Netflix ou encore Amazon ou Disney. Pourquoi aujourd'hui,
au Sénégal, on a du mal, parce que justement, vous êtes revenu là-dessus, mais on a l'impression qu'au Nigeria, il y a une cohésion et il y a un travail d'équipe entre producteurs, parce que tous se connaissent, et il y a une synergie dans le travail que l'autre produit, ou bien que nous produisons, d'où cette industrie-là. Et je pense que même les autorités ont compris qu'ils gagneraient à investir beaucoup dans le cinéma, parce qu'on connaît aujourd'hui le Nigeria au-delà de la population, au-delà de beaucoup de choses, mais on connaît surtout le Nigeria par le cinéma, avec l'industrie Nollywood. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a potentiellement une vague de concurrence entre producteurs, on ne se fait pas assez confiance, on ne regarde pas le travail de l'autre, on est simplement dans le jugement, même pas dans la cohésion du travail d'équipe. Est-ce que c'est ce qui manque réellement au Sénégal? Parce que chacun produit un peu à gauche, à droite, et il y a beaucoup de productions, ce qui cause peut-être la problématique au niveau du FOPICA pour financer, parce que tout le monde apporte des projets, mais il n'y a pas un travail d'équipe. Pour moi ce que je peux dire sur ça, c'est-à-dire au Nigeria, eux, ils ont trouvé leur propre modèle économique. Et ici, au Sénégal, il y a des séries et aussi il y a le cinéma d'auteur. D'accord. Le problème, ça se situe au niveau du cinéma d'auteur. D'accord. Comme le cinéma que nous fait. Et là, pour les séries, je pense qu'eux, ils ont trouvé leur propre modèle économique. Par exemple, Marodi, il fait des productions et il vend ses productions aux télévisions. Ouais. Et aussi, après, il y a des revenus que Marodi et ainsi que Evenprod et tant d'autres boîtes de production. Et eux, aussi, la société sénégalaise ou bien la population s'intéresse à leurs produits. Par exemple, une série sort, il y a toute la population qui s'intéresse à ce projet. Oui, parce qu'on a vu Maîtresse d'un homme marié, on a vu que c'était un boom vraiment hyper intéressant, parce qu'à chaque fois que les gars postaient sur des plateformes, on voyait le nombre de vues, le nombre de personnes qui s'intéressaient à ça. Justement, par rapport à ça, Sarah, tu auras le temps de revenir, ouais. On laisse le mail réagir sur la question, parce que Sarah apporte une piste de solution. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que ça aussi, ça manque, le travail d'équipe derrière, au-delà du mode de financement? Le travail d'équipe, je ne dirais pas, parce que moi, ce que j'ai eu à voir dans ma propre expérience, parce que mon film, moi, je suis en train de travailler sur mon long métrage qui est déjà prêt. D'accord. Et un long métrage, oui. Ça parle de quoi? Ça parle de la santé mentale, déjà, et accompagné d'une romance entre une musulmane et un chrétien. Une romance malheureusement qui ne va pas pouvoir aboutir. Et sur ce projet-là, moi j'ai vu quand même la solidarité. Peut-être pas au niveau des producteurs, parce que je n'ai pas forcément cherché à aller contacter des producteurs pour venir m'accompagner sur ce projet. Je me suis autofinancé avec l'aide d'amis sénégalais. Vous voyez? Donc, dans la scène du cinéma d'auteur, comme Sarah le disait, moi je vois qu'il y a une certaine cohésion. Je vois qu'il y a une certaine entraide qui peut forcément être améliorée et parfaite. Mais on va dire que oui, le monde des séries actuellement au Sénégal est quand même mieux développé que le cinéma d'auteur. Mais il faut aussi voir que le Sénégal a sûrement choisi les séries pour pousser l'aspect artistique sur la scène, pendant que Nollywood est allé directement vers les films d'auteur. Ouais. C'est ça qui fait un peu peut-être pour moi la différence entre les deux pays. Il faut aller vers ça aussi, Abdelkader? Oui, en fait, moi je pense que c'était le rôle des autorités. Ouais. C'est-à-dire, en un moment, c'était le travail des autorités de voir, c'est-à-dire d'avoir une vision par rapport à ce que font les jeunes. Donc, il faut faire quoi? Il faut repenser le système? C'est-à-dire, moi, par exemple, je donne un exemple. Quand on vient, on voit que les jeunes sont en train de se démerder. Il y a un fonds qui est là. Mais le fonds ne doit pas être seulement une source de financement pour faire des films. C'est-à-dire il fallait, ou bien il faut construire un modèle économique. C'est quoi? C'est convoquer tous les acteurs, du moins qui sont connus ou bien qui font des films, et parler avec eux. C'est-à-dire pas simplement, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une distance entre les acteurs du cinéma et les autorités du cinéma. C'est-à-dire qu'on ne parle pas le même langage. Vous êtes là pour faire développer une activité dans un secteur. Il faut appeler les gens du secteur et parler avec eux. Et aussi, il faut copier les modèles qui ont réussi. Justement, en fait, voilà, c'est la question que je posais, pourquoi on a du mal alors que le Nigeria fonctionne plutôt bien. Nous, par exemple, si je prends le football, Madi Touré a été invité par la Guinée équatoriale pour que Madi Touré partage son expérience avec Génération Foot pour qu'ils puissent copier ça dans leur pays. C'est ça. C'est-à-dire, si un Africain a réussi quelque chose, pourquoi pas nous copier cela? Il faut qu'on essaye de voir les modèles qui ont réussi. Qui marchent chez les autres. C'est ça. Et l'adapter. Et puis le fonds FOPICA
2 milliards, c'est bon. Oui, c'est ce que Sarah l'a souligné. Donc les autorités aussi, il faut qu'ils repensent le fonds. Parce que le fonds, on peut vraiment le glorifier en faisant quoi? C'est-à-dire, il y a les entreprises qui sont là, qui doivent faire le RSE et tout ça, les mécénats et tout, qu'on puisse amasser ces sommes-là pour qu'ils puissent arriver à 20 milliards. Au moins, avec 20 milliards, on peut... En fait, c'est un peu ça le problème du fonds du FOPICA, parce que comme ça vient de l'État, totalement financé par l'État, il n'y a pas un gros budget qui peut être mis parce que l'État a aussi d'autres choses à construire avec cet argent. Il y a aussi d'autres secteurs où il faut investir. Et comme tu le disais, il faut totalement le repenser et surtout le sortir de l'aspect étatique même, en faire quelque chose d'autonome. Tout simplement, à l'instar du CNC en France, par exemple. Parce que le CNC, c'est une institut qui taxe les billets de salles de cinéma. Ils ont une part à l'intérieur. Ça rentre dans leur argent. Ils taxent les plateformes de streaming. Ça rentre dans leur argent. Les diffuseurs aussi. Les diffuseurs. Ils taxent aussi les chaînes de télé. Ouais. Et ça fait en sorte que quand toi tu viens avec ton projet de film, que tu viens présenter, tu as besoin d'accompagnement. Il y a l'argent qui est là et ça ne dépend pas de l'État. L'État peut venir en aide, mais ils ont déjà un fonds propre. Le CNC ne se limite pas à juste financer des films, mais il contribue aussi à la construction de salles de cinéma. On parle de faire des films, mais ça se voit où? On a besoin de salles pour pouvoir les voir. Que ce soit ici au Sénégal comme au Gabon. Nous, chez nous... En Afrique, de façon générale. En Afrique. Ouais. Nous, chez nous, actuellement, nous n'avons que 2 salles. C'est-à-dire 2 salles actives. C'est-à-dire une à l'Institut français. L'autre, c'est Canal Olympia qui est ouvert à Port-Gentil. Le cinéma Locomo, je ne pense plus qu'il soit vraiment en activité parce que j'essaie de contacter, d'appeler, voir si ça tourne toujours. On me dit que toute la majorité des projections se font à l'Institut français. On a l'IGIS qui remet de l'argent aux cinéastes pour pouvoir tourner leurs films. Mais après, ces films-là vont être projetés où? Vont être vus où? C'est-à-dire, une fois que le pays prend conscience de la force que le cinéma peut avoir dans l'économie du pays en question, ils font en sorte qu'il ait un propre fonds, c'est-à-dire un fonds complètement hors de l'État, autonome, pour pouvoir accompagner et booster cette industrie. Le cinéma. Et c'est ce qui manque malheureusement sur le continent et dans beaucoup de pays. Je pense que Abdulkader et Sarah également l'ont souligné. Les amis, on marque malheureusement, on est arrivé à la fin. On marque juste une courte pause. On revient en deuxième partie d'émission, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. Okay. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parle toujours cinéma sur la panafricaine Média TV. Mon cher Abdoul Kader, la deuxième thématique justement, on est sur la formation des acteurs. Quand on parle des acteurs du cinéma, c'est assez large parce qu'on parle des comédiens mais également des techniciens. Est-ce que l'Afrique, selon toi, ou le Sénégal, forme assez ces acteurs du cinéma, selon toi? Voilà, merci beaucoup. En fait, quand on vient à la formation, moi j'ai une pensée à un grand monsieur, Abdelaziz Boui, qui a créé un collectif Ciné UCAD, Ciné Banlieue. Je me suis formé là-bas gratuitement au métier du cinéma. En tant que technicien? En tant que technicien. En fait, ce monsieur, il était professeur en France. Il a décidé de retourner au Sénégal pour au moins aider les gens à devenir des cinéastes parce qu'il n'y avait pas de formation ici. Moi, en 2007, quand j'ai fréquenté pour la première fois le cinéma, j'avais vu que des vieillards dans le truc. J'ai rencontré que de grandes personnes. Mais c'est à partir de 2017-2019 que vraiment j'ai côtoyé la jeunesse dans le cinéma avec Ciné Banlieue. Et la formation ici fait défaut, c'est-à-dire nous on se forme par des collectifs concrets par-ci, par-là, et puis on essaye de voir. Mais c'est-à-dire quand on parvient à entrer dans le seuil du cinéma maintenant, c'est en ce moment que les gens vont se former ailleurs. Par exemple, les gens se forment à Essav, au Maroc, ou bien à la FEMIS, comme boursier. Mais actuellement, ici au Sénégal, il n'y a pas une école
dignes de ce nom qui forment des cinéastes. Et là, ça cause problème. On parlait en première partie d'industrie, mais l'industrie, comme tu l'as dit, ça passe aussi par la formation. Et puis, moi, je vois l'intérêt que l'État aurait dû avoir de cibler déjà les écoles qui sont là, c'est-à-dire les collectifs, pour essayer de voir comment formaliser ces collectifs et s'il y a même besoin de faire une formation pour ces gens qui vont former après les autres. Parce que la Belgique a fait cela dans le football. Il a pris des anciens footballeurs, ils sont allés les former, et puis c'est eux maintenant qui sont devenus des entraîneurs. Et on voit nettement la qualité des joueurs belges qu'on a ces 10 dernières années. Donc il faut que les gens pensent à la formation. Justement, on parle de formation. Qui dit formation, parce que comme on l'a dit, c'est dans le sens un peu plus large. Hein. Quand on parle des acteurs du cinéma, ce sont les comédiens et les techniciens. On reste dans le cadre des comédiens. L'aspect technique a été développé et souligné par Abdulkader. Il l'a dit, il y a encore des choses à améliorer dans la formation. Ça reste encore énormément de choses à apporter et à améliorer. Qu'en est-il des comédiens? Toi, en tant que jeune réalisateur, en tant que réalisateur tout court, hein, jeune ou pas, en tant que réalisateur, est-ce que tu es confronté justement à la difficulté lors des castings liés potentiellement à la non-formation de ces acteurs-là? Est-ce que ça, tu le perçois dans le jeu des acteurs lorsque tu fais ton casting? D'accord, merci. Mais juste avant de revenir dans cette question, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien aussi dire qu'il y a des initiatives de mettre en place des institutions de formation comme le Centre Yenenga. Yenenga, exactement. Donc avant, on faisait des films et on partait en Europe ou au Maroc pour faire la post-production. Vu de ce constat, Alain a décidé de mettre en place Centre Yenenga qui aide les jeunes de faire le film de A à Z, c'est-à-dire de la pré-production jusqu'à la post-production ici au Sénégal et en Afrique. Donc là, mais aussi... Il y a des initiatives, mais elles ne sont pas nombreuses. Exactement, c'est ça. Donc, mais pour votre question, c'est-à-dire... ça manque la formation de former des comédiens ou bien des comédiennes. Souvent, tu fais appel à des castings, mais tu n'arrives pas à avoir la qualité donc, que tu attends envers les gens qui viennent pour faire le casting. Oui, quelqu'un qui va mieux interpréter ton personnage. Exactement, parce qu'il y a défaut de formation. Et là, on commence aussi à avoir des initiatives sur ça, comme EIAD, qui est une école d'actorat installée au Sénégal, à Dakar. Donc il forme des comédiens, ça commence à développer, mais juste ça reste, parce que c'est un secteur qui est, je peux dire, qui est accessible. Tout le monde peut se lever un bon jour et dire que je suis comédien ou je suis comédienne. Et ça, c'est à revoir, c'est de mettre des paramètres ou bien des choses pour aussi formaliser ce secteur. Est-ce que ça t'arrive parfois d'aller puiser dans le théâtre? Parce que généralement, au Sénégal, on l'a vu, hein, les grands acteurs souvent sortent de ce cercle-là. Est-ce que ça t'arrive parfois, toi également, en tant que réalisateur, d'aller puiser dans le théâtre? Souvent, les comédiens ou bien les comédiens qui réussissent les rôles, à la base, c'est des personnes qui font du théâtre. D'accord. Donc, soit tu pars à Blaise Senghor ou bien tu pars fréquenter les troupes théâtrales pour trouver ton personnage. Super. Ouais. Est-ce que le constat, tu l'as fait aussi, mon cher Mel, la formation des comédiens, on rappelle évidemment que quand tu te lances dans une production, Abdulkader l'a encore souligné en première partie d'émission, il y a tellement du monde autour de ce métier-là. Il y a ce qu'on appelle les métiers d'ombre, on va revenir là-dessus, parce qu'un scénariste ou un auteur, ce sont des métiers d'ombre. Généralement, quand le film sort, on ne parle pas du scénariste, on ne parle pas de l'auteur, on parle du réalisateur et des acteurs, mais très peu des auteurs et très peu des scénaristes, très peu de l'accessoiriste derrière. Tout ça, ce sont des métiers liés au cinéma. Premièrement, pourquoi ces métiers ne sont pas aussi valorisés dans le sens où on en parle lorsqu'un film sort? Je parlais tout à l'heure des métiers de l'ombre. Et deuxièmement, est-ce que justement, dans le thème des comédiens, tu trouves qu'il manque également de formation? On n'a pas assez de formation et d'excellents comédiens en Afrique? Je vais plus précisément parler du cas du Sénégal parce que c'est où je suis actuellement. Je dirais que oui, ça manque la formation des acteurs. Mais comme Sarah le disait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui se lèvent pour pouvoir créer des comités, pour pouvoir former les acteurs. Mais comme c'est en petit nombre, ils ne peuvent pas répondre à toute la demande. Ouais. Ce qui fait que même les jeunes peuvent bouillonner et avoir envie de se faire former parce que personne, s'il a la possibilité de se faire former, va refuser. Ouais, ça, c'est clair. Surtout s'il est passionné, s'il a envie de faire le truc, il va aller. Mais le IAD, elle va être saturée si tous les jeunes Sénégalais veulent y aller. Il y a aussi la Scène Style, si je ne me trompe pas, qui a ouvert ses portes et qui forme aussi les acteurs. D'ailleurs, l'actrice principale de mon film, elle revient de la Scène Style. Mais
là, on a parlé juste de deux écoles. Deux écoles pour répondre à tout le peuple sénégalais et les étrangers qui viennent aussi. On parle de 20 millions d'habitants. Imagine 20 millions d'acteurs et d'actrices. C'est assez difficile pour contenir la demande, justement. Oui, tu voulais poursuivre? Et c'est là, en fait, que je trouve intéressant le concept des ciné-clubs. C'est parce que moi-même aussi, je me suis fait former dans un ciné-club en réalisation cinéma, Ciné-Banlieue, d'où vient Kader. Ça, c'est quelque chose de tellement intéressant. Et le Sénégal a une particularité. C'est parce que quand on va en Europe, les ciné-clubs, ça ne sert pas à ça. C'est juste, tu vas à un jour qui a été donné pour regarder ton film, tu as regardé le film, tu rentres chez toi. Ouais. Et pendant la projection, après la projection, il y a des échanges et tout, mais après, tu rentres chez toi. Au Sénégal, il y a la particularité qu'on vous prend des jours dans la semaine pour vous donner cours, mais de sérieux cours. Et je pense que si ce secteur-là peut être formalisé, ça va beaucoup aider, que ce soit l'État, mais que ce soit aussi les jeunes. Parce que après, tu as fait ta formation à Ciné-Banlieue, comme moi. Je ne peux pas tout de suite rentrer au pays et dire que je vais travailler avec l'attestation qui m'a été remise là-bas. C'est parce que ça n'a pas de poids au Gabon. Ouais. Mais ça a du poids au Sénégal. Si l'État peut faire en sorte que ces ciné-clubs-là qui donnent des formations puissent être formalisés et que leurs diplômes peuvent avoir du poids, ça sert à tout le monde, ça aide tout le monde. C'est ce que je peux le travail, donc, du coup, il est colossal, Abdulkader, au niveau des ciné-banques, de ciné... je t'assure, en fait, je le rejoins. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas formaliser ces genres de formation, mais c'est aux autorités maintenant de voir qu'il y a des gens qui s'activent dans tel secteur et que le secteur a besoin d'être réformé. Parce que si, par exemple, il y a un référentiel qui vient dire aux écoles, c'est ça et ça et ça dont on a besoin, nous allons nous conformer à cela et puis créer des diplômes qui sont reconnus par l'État. Cela va aider les gens à vraiment se développer. Et puis, dans ce qu'on est, c'est l'économie digitale. C'est-à-dire l'économie digitale, il n'y a pas de limite. L'État est en train de dire trouver de l'emploi à la jeunesse. Le cinéma peut englober presque la moitié de la jeunesse. Parce que quand on tourne un film, en fait, on enregistre, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Tu prends les pays, les 4 tigres, les 4 dragons, mais ils se sont développés à cause de l'économie numérique. Maintenant, il faut finalement mettre de l'argent, mettre des structures. Un cadre qui va permettre aux gens de se développer. Sérieusement, si les dirigeants réussissent à faire cela, ils ne vont pas le regretter. Est-ce que ça t'arrive parfois, Sarah, de faire un casting sauvage, d'aller dans la rue et pendant que tu es en train d'écrire, tu vois vraiment une personne qui correspond à ton personnage, de dire écoute, je te vois bien dans mon long métrage. Et est-ce que toi, parfois, ça t'arrive, lorsque tu le fais, de devoir te transformer, toi, réalisateur, en formateur? Parce que du coup, tu es obligé de donner des directives, un peu de jeu d'acteur, d'acting, de toute façon. Ça m'est arrivé récemment lorsque je tournais mon film. Et là où je travaille au centre, avant d'entrer dans le centre, il y a une dame qui vend des cacahuètes. Et quand j'écrivais le scénario, la maman de mon personnage, j'avais eu l'impression que c'est elle. En fait. Et quand je suis venu la voir pour l'expliquer, je veux te prendre comme personnage dans mon film, elle a rigolé. Et aussi, elle n'a jamais joué un film. Ouais, et elle a réussi, en fait. C'est elle l'élite du film, à regarder les films. Donc, elle a bien interprété le rôle. Et parfois, ça arrive que de faire des castings sauvages et ça réussit, en fait. En fait, c'est comme Mel, tu le disais tout à l'heure, en nous, on a potentiellement cette capacité-là, parce que l'exemple de Sarah, c'est parfaitement ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'on a ça en nous, mais tant qu'on n'a pas les moyens, Abdulkader l'a souligné, tant qu'on n'a pas la structure qui nous permet de développer nos capacités, notamment dans le sens de l'acting, le jeu, on passe à côté d'immenses talents. Aujourd'hui, on ne sait jamais, peut-être que demain, ce film-là sera diffusé et elle va avoir le prix de la meilleure interprétation. On a tellement vu de success stories dans ce sens-là, mais la problématique, on revient toujours à la formation, il faudrait que l'État, en tout cas de son côté, essaie vraiment de se bouger et d'aller vers déjà ce qui est mis en place, donc les ciné-clubs et tout le reste, pour essayer de formaliser ce genre de choses. On sort un peu du Sénégal, de façon un peu générale. Quel avis as-tu sur le cinéma, là, les acteurs africains aujourd'hui qui font la fierté? On a vu la réalisatrice qui a été primée à Cannes, au festival, Gomis, c'est bien ça? Justement, quand tu vois ce genre de réussite, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça me donne envie de faire plus, tout simplement, et de me donner, parce que personnellement, quand le succès
vient d'un blanc, c'est-à-dire quand c'est un homme blanc qui réussit quelque chose, ça ne m'impressionne pas forcément. Je me dis que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il puisse réussir. Mais quand c'est un homme noir qui réussit, ça me parle en fait. Ça me touche. Je me dis, si lui, il a pu le faire, c'est que je peux le faire. Et c'est la même chose que j'ai observé en venant au Sénégal. J'ai vu des jeunes faire des courts-métrages. J'ai vu la qualité des courts-métrages. Parce que comme je vous ai dit, moi, je faisais des courts-métrages sur YouTube, des trucs un peu façon. Ouais. Mais quand j'ai vu d'autres jeunes... C'est dans tes débuts. C'est dans mes débuts. Ouais. Quand j'ai vu d'autres jeunes comme moi réussir à produire de la qualité, comme à Ciné Banlieue, je me suis dit, je veux ça. J'ai besoin de ça, il faut que je réussisse. Et donc, à cette dame-là qui a gagné ce prix à Cannes, je ne peux que être fier et être inspiré par elle. Oui, d'ailleurs, c'est un film qui a été tourné avec déjà beaucoup d'acteurs sénégalais. C'est Atlantique, le film. On a vu qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, Mati Diop, c'est bien ça, qu'elle a ramené dans le film Atlantique. Et puis, on a vu le succès glorieux derrière, évidemment, la diffusion avec le prix. Hein. Elle avait fait un casting sauvage aussi. Oui, parce que même l'acteur principal, c'est un ami à moi. On a travaillé ensemble sur une radio que j'éviterai de citer le nom. Et on a tous été surpris parce qu'à la base, il est community manager. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus au digital. Mais de savoir que c'est l'acteur principal. Et aujourd'hui, il est appelé dans beaucoup de films. D'ailleurs, j'ai vu qu'il joue en ce moment en Allemagne. C'est l'exemple à souligner Sarah. Casting sauvage, parfois, on a des bons produits aussi. Ça ouvre des opportunités au fait. Ce que j'aime dans les castings sauvages, c'est qu'après, la personne, elle est naturelle. Comme de base, elle se dit, je ne sais pas jouer. Et on lui donne quelques tips et tout, elle va plus facilement ressortir son naturel. Et en Afrique, on en a besoin. Ouais. C'est parce que la plupart du temps, quand un comédien est formé en école, il ressort un jeu un peu trop européen. Et moi, je veux qu'on africanise notre cinéma. Pour que quand on regarde un film, on sente que oui, là, c'est un Africain qui a joué. Est-ce que c'est un pari que la Côte d'Ivoire a réussi? Quand on voit la Côte d'Ivoire, on a l'impression que ce n'est pas écrit. Or, tout est écrit, mais dans le jeu, on a l'impression que c'est tellement naturel. Dans le jeu aussi, le naturel aide le comédien. Ouais. C'est-à-dire, nous, par exemple, moi, je suis comédien aussi. J'ai été formé dans 2 ateliers. D'accord. En fait, comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire, des fois, on essaye d'être l'autre. On n'essaie pas d'être l'autre. On est soi. Maintenant, soi va aider le personnage à développer son jeu. C'est ce qui fait que quand quelqu'un regarde le film, il se sent dans la réalité. Oui, on s'accroche, on a l'impression il y a un partage d'énergie, de synergie. On se reconnaît très vite chez notre personnage. Oui, Sarah, tu voulais... Moi, ce que je voulais rajouter, c'est d'une manière générale, ou bien le cinéma international, pour chercher des références, ou bien parce qu'en tant que jeune réalisateur, il faut que tu choisis des références ou bien des modèles qui t'inspirent à faire tes films. Et les tiens? Exactement. Moi, je suis curieux. Exactement. Ouais, toi, tu sais c'est qui ton modèle dans la réalisation? Et là, nous, on n'a pas besoin de chercher ailleurs en tant que Sénégalais parce qu'on a des modèles comme Alec Gomis qui est là. Ouais, on a comme Moussa Sen Absa, Moussa Touré. On a des pionniers comme Semil Ousmane, comme Djibril Diop Mambéty. Allez, je discute avec lui pour essayer d'échanger avec lui pour gagner beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'il a fait et tant d'autres. En tant que jeune cinéaste, il faut que tu aies des modèles, tu cherches des modèles à suivre et aussi pour faire ton cinéma. Est-ce que par rapport à ça, le fait aussi qu'aujourd'hui on a très peu, parce qu'on parle souvent des meet-up, donc des rencontres aussi. Quand on parle de ces rencontres-là, c'est du donner et du recevoir. Il y en a qui ont déjà de l'expérience, qui veulent donner. Est-ce que au Sénégal, il y a très peu de cérémonies officielles ou annuelles qui récompensent ou qui valorisent le cinéma sénégalais, un peu à l'image de ce qu'on voit avec les Oscars, les Césars et j'en passe. Est-ce qu'il faudrait aller vers ça? Il y a des initiatives déjà où on voit qu'on se rassemble, mais il n'y a pas un grand événement annuel qui récompense le cinéma sénégalais. Est-ce qu'il faut aller vers ça, mon cher Sarah? J'avais l'idée de partager ça avec vous. Oui. C'est-à-dire, au temps du ministre Aliou Sow, ils étaient en train de penser à un projet de festival national. Ouais. Mais c'est tombé à l'eau. C'est-à-dire, le Sénégal n'a pas un festival digne de son nom, qui représente vraiment le cinéma sénégalais. Exactement. Un rendez-vous annuel où... C'est-à-dire il fallait réussir cela. C'est-à-dire un ministère qui est là pour la culture devrait avoir au moins un festival cinématographique qui se passe soit tous les 2 ans ou bien tous les ans, mais essayer de faire un festival qui va tourner dans toutes les régions. C'est-à-dire comme l'OCI, comme
C'est-à-dire, oui, c'est l'OCI, l'Organisation Conférence Islamique. C'est-à-dire, eux, chaque 10 ans, ils font une conférence. Maintenant, pendant la conférence, ils financent des milliards dans le pays qui accueille la conférence. Maintenant, ils construisent des trucs, tout ça, des salles de conférence et tout. C'est-à-dire, si on réussissait ça, à faire au moins un festival tous les 2 ans, je parle comme ça, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Maintenant, le financement de ce projet va permettre de construire des centres de formation dans la région qui accueille le truc. Ouais, exactement. Et puis c'est une excellente... Par exemple, si on voit actuellement aujourd'hui FESPACO aussi, toute l'économie qui tourne autour du festival le Burkina Faso, Burkina, ça impacte l'économie du Burkina Faso. Ouais. Et aussi au Sénégal, on n'a pas un festival étatique, on a des festivals comme Dakar Court, c'est un festival de court-métrage. On a aussi des festivals comme Dakar Série. Mais aussi, au-delà des festivals, on peut initier des choses comme des symposiums. On se retrouve nous tous, on essaie de voir où se situent les problèmes pour avancer et aussi, comme vous l'avez dit, d'essayer de primer ou bien de rendre hommage aux précurseurs qui ont montré le chemin du cinéma, aussi pour donner la motivation aux jeunes qui viennent pour faire le cinéma. Et même encore de revenir, et ça permet non seulement une transmission d'héritage culturel, parce que pour le jeune Sénégalais qui va venir, qui ne connaît Ousmane Sembène que par le film, mais qui ne connaît pas réellement le personnage, son travail, ses œuvres, exactement, parce que de Ousmane Sembène, ce que beaucoup connaissent, c'est le film que nous connaissons tous, que nous avons regardé, sur les tirailleurs et tout ça, mais au-delà de ça, à le demander à un jeune Sénégalais s'il connaît d'autres réalisations de Ousmane Sembène, il serait un peu compliqué derrière. En fait. C'est ça, il y a beaucoup de réalisateurs méconnus au Sénégal, comme le cas d'Ababakar Sam Haram. Donc c'est un grand réalisateur qui a fait des longs métrages, beaucoup de longs métrages et de courts métrages, mais c'est un célèbre inconnu. C'est ce que moi j'appelle les célèbres inconnus. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont beaucoup fait, mais qui n'ont rien fait. Ouais, c'est comme le cas aussi de Safi Faye. Ouais. Donc il y a pas mal de j'ai découvert C'est la première réalisatrice africaine. Ouais, c'est ça. Mais qui n'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas une salle de cinéma qui porte son nom. Il n'y a pas une cérémonie sur le cinéma qui porte son nom. Pour trouver ces films, il faut, je pense, ces droits se trouvent aux États-Unis pour avoir l'accès à ces films, quoi. Donc, ce qui pose problème. Il faut contacter la boîte qui se trouve aux États-Unis pour avoir accès à ces Je pense qu'avec ce qui est bien avec les nouvelles autorités, c'est qu'ils sont vraiment à fond sur ça. C'est-à-dire vraiment le retour aux sources, de pouvoir ramener, de valoriser la culture et l'héritage du Sénégal. Et je pense que pour cette réalisatrice-là, il va falloir qu'à un moment donné, on tire la sonnette d'alarme pour dire on a besoin de découvrir le travail de cette dame. Il faudrait que ça revienne au Sénégal. Et c'est dommage, et je pense que vous l'avez souligné en première partie d'émission, si les droits appartiennent à une autre production, à un autre pays, on est quelque part bloqué dans la transmission d'héritage et dans le travail. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a aussi, par exemple, quand une autre personne qui se trouve dans un autre pays te finance ton projet, eux, ils ont des réalités qui est différent de votre réalité. Du coup, ton travail est conditionné. Exactement, c'est ça. Il y a des conditions que tu dois respecter. Et parfois aussi, ça dénature le travail. Ouais. Que je n'ai pas cherché de producteur pour mon projet. C'est parce que je voulais qu'il me ressemble. Je voudrais que ce soit moi que je présente aux gens. C'est parce que une fois que tu appelles un producteur qui va, comme Sarah l'a dit, aller prendre de l'argent à l'extérieur pour venir financer ton film, il faut que ton film vende. On n'est plus dans ton affaire que tu es artiste, tu as besoin de t'exprimer, ceci, cela. Il faut un retour sur investissement. Il faut un retour sur investissement. Bien sûr. Et ça, ça limite un peu. Ça limite un peu l'artiste. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de productions ou bien des films qui sont sortis et après il y a des polémiques que ce film-là fait propagande de ça. Et alors que c'était pas l'intention mais il y avait un message il est obligé de le mettre, quoi. Ouais. Super. Bon, les amis, franchement, il y avait tellement de belles choses à dire là-dessus. On arrive à la fin de cette émission. Un tour de table. Abdelkader, un mot de fin adressé potentiellement aux autorités pour valoriser le cinéma ou encore aux futurs talents qui dorment, qui ne savent pas qu'ils ont un potentiel à apporter pour le cinéma sénégalais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités à cette émission. En fait, un mot qui me tient à cœur, c'est que nos autorités ouvrent leur cœur et puis qu'on puisse discuter ensemble parce que nous tous, on veut bien faire, on veut mieux faire.
Merci à toi, Abdulkader. Mel, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Sarah, ça a été également un plaisir. Naturellement, on va vous suivre. On va suivre ce que vous produisez derrière. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à justement l'éclosion de notre magnifique continent, l'Afrique. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.